Et bonjour, bonsoir tout le monde, selon où vous vous trouvez dans la francophonie mondiale. Bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Claudine. Je vous dirai après pourquoi je suis particulièrement ravie de l'accueillir. Claudine qui va ce soir nous parler de comment se réconcilier avec son image, avec une garde-robe holistique. Alors, comment se réconcilier avec son image? Quel impact ont les couleurs sur nous-mêmes et sur les autres? Ce soir, ça va être un voyage au-delà du miroir. Parfois, nous aimerions nous glisser dans les yeux des autres pour savoir comment ils nous voient. Notre perception de nous-mêmes est déformée par nos émotions, nos souvenirs d'enfance, les médias et la mode. Ce hiatus inévitable entre notre être de chair et d'os et l'image que nous en avons nous fait malheureusement parfois souffrir. Pour nous réconcilier avec notre enveloppe, il faut apprendre à la déchiffrer et passer par une exploration des fantasmes que nous entretenons à son propos. Notre corps est la première chose que nous donnons à voir. Il est l'incontournable terrain d'expression de notre personnalité. Et donc, pendant cette conférence, nous allons voir comment se voir dans le miroir, symbolisme et effet psychologique de la couleur sur nous et sur les autres, la technique pour découvrir son sous-ton de peau, les différentes morphologies du corps, les styles affinités et leur évocation. Pour évoquer ce sujet, nous avons donc invité Claudine Kilschauer ce soir, qui est conseillère en images et communication, et elle s'inspire beaucoup des 9 types de personnalités de l'énéagramme, dont elle vous touchera également un mot ce soir. Après plus de 20 ans au service d'une clientèle internationale, son intérêt pour l'être humain, ses différents caractères et névroses, l'ont conduite à étudier l'énéagramme, qui est une forme de psychologie spirituelle, ainsi un typage de personnalité, on va dire. Et elle a également fait une formation de conseillère en images et communication. Et tout ça, ça lui permet d'accompagner chaque personne désirant faire ressortir la pépite cachée au fond d'elle et de se présenter au monde sous sa meilleure version par des techniques esthétiques. Et alors, pourquoi nous sommes particulièrement ravis d'accueillir Claudine ce soir? Parce que figurez-vous que Claudine, pendant très longtemps et aujourd'hui encore, était comme vous dans le chat de l'Académie de la Nouvelle Vie, ce qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs également, comme vous. Nous espérons également qu'on vous apporte beaucoup d'aide à chaque conférence et à chaque atelier également. Et c'est comme ça qu'on a été en contact, elle et moi. Et puis, je lui ai proposé un jour de venir faire découvrir son savoir, de venir vous apporter toute sa connaissance et toute sa beauté et sa bienveillance pour vous, chers amis académiciens, académiciennes. Et sans plus attendre, je vais donc mettre en grand écran la star de la soirée, Claudine, qui va nous apprendre plein de choses. Alors, bonsoir à tous. Je suis super honorée de faire cette conférence pour vous et puis pour l'Académie de la Nouvelle Vie, parce que c'est vrai que j'ai suivi beaucoup de conférences qui m'ont aidé aussi dans mon développement personnel. Et puis, merci Stéphanie de m'avoir invitée ce soir pour vous expliquer un petit peu l'importance justement qu'on a, que notre image qu'on donne en fait à l'extérieur. On parle souvent de développement personnel. Moi-même, j'ai étudié l'anéagramme j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir étudier l'anéagramme avec le docteur Narendra, qui était un grand psychiatre et psychologue. Qui a remis justement en avant l'anéagramme. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les différents types de caractères qu'on a déjà depuis la naissance. L'anéagramme, en fait, se divise, je vais pas partir trop dans les détails parce qu'autrement j'en ai pour toute la nuit, mais ça se divise en 3 grandes familles. En fait, quand on vient au monde, on a déjà un caractère inconscient
qui fait partie de notre personnalité, qui est soit dans l'émotionnel, soit dans le mental ou soit dans l'action. Donc, suivant l'anéatype qui nous représente, eh ben, on va avoir des défenses, on va avoir des façons d'avancer dans le monde qui vont être vraiment de notre propre type. Et puis, par la suite, j'ai étudié le conseil en images et moi, je suis une passionnée des couleurs. Donc, je me suis rendu compte, en fait, que par rapport aux couleurs qu'on met sur nous, c'est pas forcément les couleurs qu'on aime, en fait, c'est pas forcément les couleurs qui nous vont le mieux. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de creuser un petit peu plus, de connaître. C'est très important de connaître son monde intérieur, mais c'est aussi très important de bien connaître notre carapace, comme on dit. Parce que quand on croise les gens, les 10 premières secondes sont tellement importantes par rapport au regard de l'autre. Donc, c'est important aussi de pouvoir, nous, se regarder dans un miroir et vraiment aller au fond de notre personnalité, voir quelle est notre carapace, comment on peut l'habiller, comment on peut la mettre en valeur. Et dans le conseil en images, on a des techniques justement de la colorimétrie. Moi, j'utilise tout le temps mon petit cercle chromatique comme ça, avec mes couleurs, pour bien expliquer aux gens, en fait, aussi l'harmonie des couleurs dans nos habits, mais aussi dans la façon de se coiffer, de se maquiller. C'est très important, en fait, de mettre les couleurs qui nous vont bien au teint pour faire sortir justement le meilleur de nous-mêmes. Alors, dans l'atelier qu'on va avoir, moi, je vais vous donner des techniques, en fait, pour connaître votre sous-ton de peau. Le sous-ton de peau, c'est un petit peu comme dans l'anéagramme, on a un anéatype qu'on a dès la naissance. Notre sous-ton de peau, en fait, on peut pas le changer. C'est pas parce qu'on revient de 2 ou 3 semaines de vacances qu'on a l'air un peu plus bronzé que notre sous-ton de peau va changer. En fait, le sous-ton de peau, on peut le voir avec nos veines, en fait, sur le bras. Mais pour faire une analyse de couleur, on a besoin de regarder, en fait, on va prendre les 2 couleurs de base, c'est-à-dire le froid et le chaud. Donc ça, c'est une petite astuce que je vais vous donner déjà pour découvrir le sous-ton de peau. Après, pour savoir exactement le type qu'on est, nous, les conseillères en images, on se base sur les 4 saisons. Donc, on a les types hiver et les types été qui sont des sous-tons de peau froids. On pense toujours que l'été, c'est la saison chaude, mais en fait, qu'est-ce qui va le mieux au teint à une typologie de l'été? C'est les couleurs froides. Et pour l'hiver, c'est pareil. On se base toujours en fait sur l'été et l'hiver, c'est la couleur de l'air en fait. La couleur de l'air, elle est plus froide. Et puis le printemps et l'automne, vous aurez les couleurs chaudes. Donc, si vous avez envie de vous amuser à la maison pour déjà voir votre sous-ton de peau, vous démaquillez, vous vous mettez à la lumière du jour. C'est très important parce que les lumières artificielles, ça nous trompe. Ensuite, si possible, vous vous mettez un t-shirt blanc ou une petite cape blanche. Et puis, soit vous trouvez dans votre armoire un habit qui est de couleur froide, de préférence le gris.
et un habit qui est de couleur chaude. De préférence, moi, j'ai choisi le doré. Donc, moi, je les avais sous la main. Donc, en fait, vous les posez devant votre visage et vous allez regarder la couleur qui va glisser sur votre visage. Et là, il faut être vraiment franc avec vous-même. C'est pas parce que vous avez toujours aimé les couleurs chaudes et tout que forcément, elles vont vous mettre en valeur. Parce qu'avec nous-mêmes, on n'est pas toujours très honnête avec nous-mêmes. Soit on se voit mieux qu'on est, et puis là, on s'embellit et tout, on veut mettre du bling-bling, mais c'est pas forcément ce qui nous va bien. Soit on va voir que nos défauts. Donc là, il faut vraiment être à nu, comme on dit. Donc on va mettre le gris, et puis on va mettre l'argenté. Alors, pour moi, ce soir, je ne peux pas tellement vous faire la démonstration parce que j'ai mis un petit peu de maquillage. J'ai une petite lumière devant moi. La lumière du jour, elle n'est pas assez nette. Mais en faisant glisser les tissus sur vous, il y a des fois des couleurs. On vous dit le matin, mais tiens, t'as bonne mine ce matin. Ou bien des fois, on dit, ah tiens, t'as l'air fatigué et tout. En fait, la couleur chaude ou froide, ça va faire ressortir soit votre bonne mine, soit vos cernes ou votre air fatigué, ou même la couleur de votre teint. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce que je vous conseille pour après pouvoir accorder surtout les habits qui sont autour de votre visage par rapport à votre typologie. Moi, je trouvais je trouvais que les deux couleurs t'allaient bien là. Hein. Tout te va, toi. Alors là, c'est comme j'ai dit, parce que je suis un petit peu maquillée, hein, mais c'est vrai que si on le regarde le matin, quand on sort du lit et tout, avec la lumière naturelle du matin, là, on va vraiment pouvoir faire la différence par rapport à notre couleur qui va vraiment nous sublimer. Ensuite, ce qui est important aussi de connaître par rapport à notre carapace, moi j'appelle notre carapace parce qu'en plus j'ai une petite tortue qui est arrivée dans mon jardin dernièrement et puis je trouve que c'est génial la comparaison un petit peu de notre enveloppe avec la carapace de ma tortue. Donc, après, c'est très important aussi de savoir notre morphologie. Notre morphologie, en fait, ça va nous permettre d'avoir des astuces pour accorder la forme de nos vêtements. Parce que des fois, on a de la peine à se regarder, mais tout à coup, on se voit sur une photo, puis on dit « Ah tiens, mais cette robe, oh mon Dieu, elle me fait grosse. » Ou bien « Cette robe, j'ai l'impression d'être toute petite. » Ou bien, et ça, c'est des techniques en fait qu'on apprend avec le centimètre pour savoir si on est plus un H, si on est plus un V. Ça, c'est vraiment par rapport à notre morphologie. Et quand on a compris ces techniques, là, on peut plus se tromper. On peut plus... on peut jouer vraiment avec nos habits, avec des petites ceintures, savoir qu'est-ce qui va nous affiner, quels sont les motifs aussi qui vont nous aller par rapport aussi à la morphologie de notre visage. Et toutes ces petites astuces, eh ben, elles vont aider en fait dans notre habillement à se mettre en valeur. Et puis après, ce qui est aussi hyper important, c'est de connaître son style affinité. Ça, c'est on va un petit peu nouveau dans le rapport à l'anéagramme, donc c'est notre caractère. L'anéagramme, c'est plus notre caractère inconscient, donc c'est un travail qui est quand même assez long pour découvrir son anéatype, alors qu'une analyse de personnalité, elle se fait assez rapidement aussi par rapport à ce qu'on vit en ce moment.
c'est vrai qu'avec avec ce qui s'est passé aussi ces 2 dernières années, on a eu des masques sur la figure. Les gens se regardaient plus beaucoup, on se touchait plus. Et là, maintenant qu'on a enlevé nos masques, beaucoup de personnes me disent, mais Claudine, je me reconnais plus, je sais plus comment faire. Donc, on a des techniques aussi pour savoir comment se mettre par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on vit dans notre vie professionnelle, ce qu'on vit dans notre vie privée, comment on peut adapter nos habits à notre personnalité. Oui, et tout ça, ça va nous aider finalement à aller mieux, nous, au quotidien, et du coup aussi avoir des relations de meilleure qualité. Voilà, puisqu'on va se sentir mieux. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la garde-robe holistique, parce que justement, ça prend tous ces aspects dans son ensemble, en fait, en compte. Voilà. Notre côté, notre teint, notre morphologie, mais également notre personnalité. J'ai envie de dire même la personnalité spirituelle, puisque l'énéagramme a aussi tout un pan de spiritualité qui va avec chacun des types, si je me souviens bien. Ouais, parce que souvent justement le fait de pas vouloir se regarder tel qu'on est, on se met des masques, on se cache des fois derrière des apparences qui correspondent pas à notre personnalité. Et quand on sait que les 10 premières secondes, quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'ils vont voir en premier? Eh ben, c'est vraiment notre apparence extérieure. Et je pense pour se sentir bien à l'intérieur, bien dans sa tête et bien dans ses baskets, comme on dit, c'est tellement important de la connaître, cette carapace. Et puis après, une fois qu'on la connaît, on peut vraiment mettre en valeur tous les atouts qu'on a envie de mettre en valeur. Et si on a des petits défauts, des choses qui nous chicanent et tout, eh ben on a des techniques justement pour pouvoir camoufler ça et vraiment que la personne qui est en face de nous, elle voie vraiment que la perle qui est à l'intérieur de nous, parce qu'on a tous une perle à l'intérieur de nous à faire ressortir. Ben, dis donc, en tout cas, ce soir, toi, tu nous en donnes déjà beaucoup des pépites. D'ailleurs, il y a Laurence qui dit « Bonsoir Claudine, c'est Laurence ». Donc, j'imagine que tu vas reconnaître Laurence. Oui. Et Edith qui nous a dit tout à l'heure « Plus le gris pour moi ». Elle a pu faire le voilà. test. Voilà, exactement. Super. Donc, ça veut dire que c'est un sous-ton de peau froid et puis que les couleurs froides, en fait, dans chaque typologie, vous avez toutes les couleurs du cercle chromatique. Le cercle chromatique, il a été mis au point par Johannes Itten, qui a repris chaque couleur. Et vous savez que, par exemple, si je vous montre ici, vous avez par exemple un jaune. Un jaune, quand on va le mélanger avec du rouge, ça va devenir un orange. Par contre, quand on va le mélanger au bleu, le bleu, c'est la couleur la plus froide. Le bleu, d'ailleurs, quand vous regardez dans vos lavabos, le bleu, c'est le froid, le rouge, c'est le chaud. Et nos 3 couleurs primaires, en fait, vous pouvez les mélanger à l'infini. Et ensuite, vous pouvez leur mettre soit plus de lumière avec le blanc, soit les assombrir avec le noir. Donc après, d'après chaque typologie, vous allez pouvoir mélanger les couleurs, même les couleurs que vous aimez, en leur mettant justement soit du bleu, soit le jaune pour l'éclaircir, soit du rouge pour la réchauffer, la couleur. Et puis ça, voilà, ça, une fois qu'on a compris nos 4 saisons, j'ai pris justement quelques exemples ici pour bien vous montrer. Par exemple, ici, vous avez un type automne. Donc, les couleurs de l'automne, on voit bien, je sais pas, ça fait un peu des reflets. Ça, c'est vraiment les couleurs chaudes. Donc, vous voyez, dans les couleurs de l'automne, vous retrouvez
toutes les couleurs de base. Après, vous avez les couleurs de l'hiver. Vous voyez, vous avez les mêmes couleurs qui ont juste été mélangées avec plus de bleu. Donc, ce qui fait que vous avez des couleurs froides. Ensuite, vous avez les types été. Voilà, les couleurs de l'été qui sont vraiment très bleutées comme ça, qui vont être aussi d'une typologie plus froide. Et puis, les couleurs du printemps qui sont très pétillantes. Donc ça, c'est quelque chose qu'une fois qu'on a compris ça, après, on peut jouer avec nos couleurs préférées, mais en les mélangeant avec la bonne chaleur que je voulais dire. Je perds mes mots. Désolée. Et puis, je voulais vous faire aussi un petit exemple de l'effet de la couleur sur notre... en fait, quand on voit une couleur, quand on pense à une couleur, l'effet que ça peut faire sur notre cerveau. Donc, j'ai pris ici pour vous faire une petite démonstration. J'ai pris un citron. Donc, ce citron, c'est acide, c'est pétillant, c'est la couleur du soleil, le citron. Donc, je vais couper le citron. Oui, on fait un peu atelier cuisine en même temps, vous avez remarqué. On fait un petit peu de la cuisine, voilà. Je vais prendre ma tranche de citron. Alors, vous regardez bien le citron. Je vais le mettre dans ma bouche. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Alors, je ne sais pas ce que ça leur fait à eux, mais moi, ça me fait... Et ben voilà. Et ben voilà. Pourtant, il n'y a que moi qui l'ai goûté, le citron. Il n'y a que moi qui l'ai goûté. Mais vous tous, vous avez... Votre cerveau, il a déjà goûté le citron. Donc, en fait, seulement de me voir mettre le citron dans la bouche, et ben vous, ça vous met l'eau à la bouche, ça vous fait... Comme a dit Stéphanie. Pétillant voilà. Et acidulé. Et Dominique nous dit, ça fait saliver. Exactement, ça fait saliver. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer qu'en fait, tous nos sens, ça part déjà de notre regard. Dans notre regard, on va voir les couleurs. Les couleurs, elles sont imprimées dans notre subconscient. On n'a même pas besoin d'y penser. En fait, ça fait sortir en nous toutes ces sens, toutes ces papilles qu'on peut avoir. On n'a même pas besoin de réfléchir. Donc, c'est notre inconscient qui va dire le citron, ça fait saliver. Voilà pour la petite expérience du citron que j'avais envie de partager avec vous. C'était sympa comme expérience. Alors, il y a Christine qui demande, peut-on voir ça avec notre date de naissance? Non, Christine, l'énéagramme n'a rien à voir avec la date de naissance. C'est pas comme de la numérologie ou comme de l'astrologie. C'est vraiment sur nos personnalités, nos façons de se conduire. Donc, quand on dit que notre année-type se fait déjà avant la naissance, ça veut dire que déjà, on va avoir on va déjà dans le ventre de la maman, on va développer déjà des caractères inconscients par rapport à ce que la maman déjà va vivre, va nous faire ressentir déjà quand on est dans le ventre de la maman. Ensuite, il va y avoir le passage, je pense compliqué, hein, moi je m'en souviens pas, mais la naissance. La naissance, vous avez des bébés qui sont rapides, ils veulent sortir de là, ils veulent découvrir le monde, et puis ça se passe vite, ils font leur gros cri, c'est le beau bébé, et puis tout se passe bien. Et il y en a d'autres qui veulent justement, ils ont pas envie de sortir, ils veulent rester au chaud. Donc ça va déjà former leur caractère au départ. Après, la maman, par exemple, s'il y a une césarienne ou une complication à l'accouchement,
ça peut influencer l'anéatype du bébé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que c'est quelque chose qui est inconscient, donc souvent, c'est quand même un travail qui est assez astreignant de trouver son anéatype. Ça se fait pas juste avec un petit test de personnalité, comme on a un petit peu la mode de faire maintenant. En faisant un test de personnalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va répondre à nos questions, mais là, c'est notre mental. Donc, c'est notre ego qui va répondre aux questions. Et c'est pas forcément la vérité. Donc, c'est quand même, l'anéagramme, c'est quand même un outil qui nous est donné, mais qu'il faut vraiment aller creuser à l'intérieur de nous pour savoir si c'est quelque chose que, si on est plus émotionnel, il y a des gens qui vont mettre en avant, par exemple, l'anéatype, par exemple, 4, qui aura besoin de montrer ses douleurs, de montrer ses failles pour se rendre intéressant au monde. Après, vous avez par exemple le 8. Le 8, lui, c'est un petit peu le motard qui va arriver avec la force et tout, qui lui, ça va être justement le contraire de l'émotionnel, du 4. Et puis après, vous avez les gens qui sont les mentaux, donc qui vont réfléchir avant d'agir et avant de ressentir leurs émotions. On les a tous à l'intérieur de nous. Mais l'anéagramme, en fait, va aller mettre le point sur vraiment qu'est-ce qui est notre moteur interne et comment elle est notre vision du monde par rapport à ce caractère qu'on a dans notre inconscient. Et c'est vraiment un développement qui est super intéressant déjà pour se connaître soi-même. Et puis, qui est très intéressant aussi. Moi, ça m'a énormément aidé aussi dans mon métier. J'avais vraiment affaire à une clientèle internationale où des fois j'avais des blocages avec certaines personnes et tout. Et là, ça m'a permis en fait de mieux comprendre leur fonctionnement. Et puis, une fois qu'on comprend mieux le fonctionnement des autres, et ben là, on arrive à se mettre plus facilement à leur niveau. Donc, c'est vraiment c'est vraiment un outil qui, moi, qui m'a énormément aidé. Tout comme la colorimétrie, que je vous parlais avant, la colorimétrie, c'est aussi quelque chose qu'on peut pas changer, ça fait partie de notre hémoglobine. Donc, quand on a compris, en fait, les techniques de la colorimétrie et de l'anéagramme, là, on peut tout se permettre. On peut tout se permettre. On arrive vraiment à faire ressortir sans se déguiser, sans faire vouloir le problème avec la mode, avec les médias et tout. Moi, je suis de la génération où on nous mettait une poupée Barbie dans les mains et puis on disait ça c'est la plus belle femme. Mais la poupée Barbie, ça n'existe pas dans la réalité. Il faut arrêter de vouloir ressembler à une Barbie parce que c'est pas possible. Ses jambes, elles sont beaucoup trop grandes par rapport au reste de son corps. Donc, on a beau vouloir absolument ressembler à une Barbie, on n'y arrivera jamais. Donc, l'important, c'est vraiment d'arriver à se connaître soi-même, à connaître son intérieur pour pouvoir se présenter au monde tel qu'on est, sans se mettre des masques ou de vouloir ressembler à quelqu'un ou de vouloir absolument suivre la mode. Alors oui, il y a des tendances, il y a des choses qui sont sympas. Mais si on vous dit, par exemple, cet été, c'est la mode du jaune, on va pas mettre n'importe quel jaune. On va pouvoir mettre du jaune parce qu'on aime être à la mode, on a envie d'être tendance quand même. Mais on va pas mettre n'importe quoi pour ressembler au mannequin qu'on a vu dans notre film préféré ou qu'on a vu à la télévision. Et c'est ça le problème un peu de notre époque, c'est qu'on a tellement d'images qui nous viennent de tous les côtés que pour finir, on ne sait plus, nous, comment se positionner, en fait, avec toutes les informations qu'on nous donne.
Donc, en fait, la meilleure solution, eh ben, c'est déjà de se connaître soi-même, de se regarder franchement dans le miroir, de dire, eh ben, chez moi, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a que j'aime? Qu'est-ce que j'aimerais faire ressortir? Qu'est-ce que j'aimerais devenir? Parce que, comme je disais avant, des fois, on se met en haut, des fois, on se met en bas. Mais vraiment trouver ce juste milieu, sa bonne personnalité, la bonne carapace qu'on a pour pouvoir vraiment mettre en avant tous nos atouts. Super. Et il y a Christine, en fait, sa question, finalement, c'est moi qui avais mal compris, c'était pas à propos de l'énéagramme, même si c'était génial, ta réponse, c'était fantastique. Est-ce qu'elle voulait savoir si nos couleurs, justement, on pouvait voir ça avec notre date de naissance? Non. Non, c'est vraiment avec le teint, comme tu as expliqué tout à l'heure, de voir si on était plutôt… Exactement. Désolée, je te coupe. Voilà, donc c'est vraiment par rapport à notre sang. En fait, c'est la couleur de notre sang, s'il est plus bleuté ou s'il est plus rouge sang, mais ça, en fait, on l'a à la naissance. Et moi, j'ai connu des personnes de couleur. On pense forcément qu'ils vont avoir un sous-teint de peau chaud, alors que j'ai connu des gens de couleur qui avaient un sous-ton de peau froid. Donc, ça n'a rien à voir non plus avec la couleur de notre peau. Et puis, il faut vraiment faire attention aussi, parfois, des tests qu'on veut faire un peu à la va-vite. Des fois, il vaut mieux justement vraiment se regarder plusieurs fois, vraiment s'observer pour qu'on soit juste. Parce que si on est à côté, eh ben, si quelqu'un vous dit, ah, mais toi, t'es un printemps ou t'es un hiver, si la personne elle n'est pas vraiment soit professionnelle, soit de bonne foi. Donc, vous pouvez être à côté de la plaque toute votre vie, en fait. Et puis ça, c'est important, justement, d'aller vraiment en profondeur. C'est comme dans l'anéagramme. Si on vous dit que tu es un 7 alors que tu es un 2 ou un 3, là, le problème, c'est que ça peut porter à confusion. Et puis moi, j'ai fait pas mal de petits tests comme ça, un petit peu pour regarder un petit peu à quoi ça tenait. Et des fois, par rapport à leurs questions, on se retrouve dans des anéatypes qui sont différents de la réalité. Et puis ça, il faut faire vraiment attention parce que ça peut porter à confusion après pour le reste de notre vie si on est à côté de la plaque. Donc c'est vraiment important il faut prendre son temps, il faut vraiment s'observer par rapport à ses émotions, ses réactions, quand il y a des coups durs qui nous arrivent, voir comment on réagit, si on est plus dans la réflexion, si ça nous touche vraiment émotionnellement, bien si on est plus à se dire, bon, c'est pas grave, on met ça de côté, on passe à autre chose. Et tout ça, c'est des indications qui vont nous aider vraiment à découvrir comment on réagit quand il y a des choses positives, mais aussi quand il y a des choses négatives et notre façon d'avancer dans la vie. Et c'est vraiment une découverte de soi-même qui est formidable. Et tu vas d'ailleurs nous proposer un petit échantillon de ça dans l'atelier que tu nous proposes. Je vais en profiter pour faire une petite transition, puisque Claudine, bien sûr, on va continuer après, puisqu'on va encore parler du côté symbolisme et effet psychologique de la couleur sur nous et sur les autres, entre autres. Mais je vais d'abord vous présenter l'atelier comment confectionner votre garde-robe holistique qui aura lieu pour les personnes qui pourront être présentes au direct le mardi 12 juillet à 20h30. Et en fait, il y a un sous-titre à cet atelier qui a donné Claudine, c'est le grand jeu des illusions. Puisque avant d'aborder l'art d'atténuer les imperfections,
nous allons penser à vos atouts apparents et à les mettre en valeur. Ils attireront le regard et feront oublier justement ces petites imperfections qu'on pense avoir. Dans cet atelier, nous allons étudier quel style vestimentaire, c'est pas facile à dire, hein. Quel style vestimentaire reflète avant toute chose votre état d'esprit et votre personnalité. Dans la première partie de l'atelier, nous allons voir que la géométrie du corps humain réside dans ses contours qui rappellent certaines formes géométriques. Nous allons découvrir quels sont les vôtres, chacun personnellement, afin de dicter les lignes de vêtements qui vont au mieux envelopper votre corps et donner la meilleure image de vous, bien sûr. En deuxième partie, il y aura un questionnaire de style de personnalité qui va permettre à Claudine de vous aider à adopter le style qui correspond aux traits dominants de votre nature. Donc, tout ce qu'on vient de voir là, qui est important justement pour pouvoir se confectionner une garde-robe holistique et donc se réconcilier aussi avec son image, on va donc le mettre en pratique pendant cet atelier pour chacun de vous. Il y aura des généralités et des cas particuliers. Et en plus, comme Claudine espère vraiment que chacun puisse se réconcilier avec son image et se voir au-delà du miroir, en bonus, elle va nous remettre un dossier personnalisé complet en PDF que vous pourrez donc télécharger dans votre espace personnel, contenant les explications techniques et pratiques, ainsi que des exemples de tenues adaptées à votre morphologie et votre style personnel. Et également, il y aura dans ce dossier tout ce que vous avez besoin de savoir sur chacune des couleurs, ce qu'elles représentent, si elles sont justement chaudes, froides, etc. Vous allez avoir tout ça en bonus. Alors, pour vous inscrire, c'est très simple. Je vous mets tout de suite l'offre. Vous avez un bouton qui va apparaître là pour les gens qui sont donc en direct avec nous. Je vais vous mettre également le lien dans le chat pour cliquer et vous allez pouvoir donc vous inscrire dès à présent aux ateliers. Vous avez le choix entre deux versions. La version à 37 € qui est la version donc non téléchargeable, c'est-à-dire que pour regarder les replays, vous aurez besoin d'une connexion Internet et vous aurez donc les replays dans votre espace personnel. Et la version à 57 € où là, vous pourrez en plus télécharger la vidéo sur vos appareils et donc y avoir accès sans connexion Internet partout, quand vous voulez et où vous le voulez. Voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer et à nous rejoindre en direct ou en replay. Donc, pour cet atelier, le 12 juillet. Est-ce que tu veux préciser quelque chose peut-être sur cet atelier avant de poursuivre, Claudine? Oui, alors, sur l'atelier, pas forcément, parce que ça va être justement le jour de l'atelier. Donc, ce sera vraiment, il faudra prendre 1 centimètre. Il vous faudra prendre justement, ce sera bien de prendre les deux tissus, comme je vous ai dit, un de couleur chaude, un de couleur froide. Et puis, ensemble, je vais vous expliquer justement ces techniques pour pouvoir justement mettre vraiment en valeur vos atouts et puis camoufler tout ce qui vous plaît pas chez vous. Et puis, en même temps, alors justement, il y aura un petit book que j'ai préparé spécialement pour vous, qui vous explique aussi tout le symbolisme des couleurs, toute l'importance des couleurs qu'on a dans notre société et à quoi elles représentent par rapport aux yeux des autres. Aussi qu'on utilise, les couleurs sont utilisées par exemple dans la cuisine. Une belle assiette avec plein de couleurs, ça va vous, comme j'ai dit le citron avant, ça va faire saliver, ça va donner envie. Aussi l'énergie des couleurs dans votre, pas seulement sur notre habillement, mais aussi sur les choses qui nous entourent, comment se ressourcer avec les couleurs. Et puis, pour aujourd'hui, je vous ai juste préparé, alors là, j'ai quand même besoin un petit peu de mes fiches, vu que je suis une passionnée de l'anéagramme et puis de la colorimétrie.
je vous ai dit, l'anéagramme, on ne découvre pas forcément son anéatype comme ça par quelques questions, mais je vous ai préparé juste une petite phrase que chaque anéatype pourrait se dire. Donc, ça peut vous donner une petite idée, en fait, de chaque anéatype, et puis les couleurs qui lui correspondent, d'après sa personnalité inconsciente, parce que c'est vraiment la personnalité inconsciente. Donc, voilà, on va commencer par le profil 1. Alors, le profil 1, en fait, lui, il va dire sa petite phrase type, c'est « il faut, je dois ». Donc, le 1, lui, c'est l'action. Alors, moi, j'ai associé cette couleur, cet anéatype à la couleur jaune. Alors, la couleur jaune, je vais vous donner un petit peu le positif. Dans chaque anéatype, vous avez, bien sûr, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Donc, vous avez chaque fois les caractères et ses névroses, comme disait le docteur Narendro. Donc, le jaune, en fait, la fonction de l'être, c'est l'intelligence, c'est le travailleur, c'est l'organisation, c'est le moi, c'est la confiance en soi. Le jaune, ben, c'est le soleil, c'est l'or, c'est la gaieté, la joie. Et puis, dans ces psychoses, c'est l'envie, la trahison et le doute. L'anéatype 2, qui est émotionnel, c'est « aime-moi ». Donc, il est associé au vert et sa fonction, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est l'investissement personnel, c'est le magnétisme, c'est l'amitié. Et dans le vert, ben, ça calme, ça apaise, ça délasse. Et dans ces névroses, il se met pas en avant, il se retient, c'est la modestie. Alors, c'est pas non plus une névrose, la modestie, mais disons, c'est quelqu'un qui aura un peu de la peine à aller de l'avant, qui a énormément besoin d'amour. Ensuite, vous avez l'anéatype 3. Le 3, il est émotionnel aussi. Je dois réussir. J'ai associé cet anéatype à la couleur turquoise. Donc, la fonction de son être, c'est le confort, le réconfort, la facilité de communiquer. Il améliore les capacités psychiques, la perspicacité, l'aide à la réalisation de soi. Et ces petites névroses, c'est la mélancolie et la passivité. Le 4, c'est aussi un anéatype qui est émotionnel. Sa petite phrase, c'est « je suis différent ». Je l'ai associé au bleu. Donc, sa fonction de l'être, c'est l'intuition, l'imagination, l'expression verbale, la réceptivité, la paix, la loyauté. Et ces petites névroses, c'est la solitude, la dépression, le froid. Bien sûr, le froid pour le bleu. Ensuite, l'anéatype 5, c'est « je veux comprendre ». C'est aussi un émotionnel. Alors, je l'ai associé au bleu indigo, le bleu nuit. Alors, sa fonction de l'être, c'est l'autorité, le respect, le sérieux, la volonté et la réflexion. La réflexion, pardon. Et puis, ces petites névroses, c'est la lourdeur, la perte de l'insouciance et puis la perte de la joie de vivre. Ensuite, vous avez le 6. Le 6, c'est « fais attention ». C'est un mental. Ça, je l'ai associé à la couleur violette. Donc, sa fonction de l'être, c'est l'intuition, l'enseignement. Il apaise l'anxiété, l'angoisse, la culpabilité aussi. Et puis, ces petites névroses, c'est la restriction, le sacrifice et le martyre.
Ensuite, vous avez l'anéatype 7. Le 7, il va vous dire, on va s'amuser. Donc, le 7, c'est un mental. Alors, je l'ai associé, moi, au rouge-violet. Pour sa fonction de l'être, c'est plus la créativité, la richesse, la spiritualité, la prise de conscience. Et puis, ses névroses, c'est le martyr, la vieillesse et le deuil. Ensuite, vous avez le 8. Le 8, c'est sois fort. C'est l'action qui est associée au rouge. Donc, sa fonction de l'être, c'est l'amour, le dynamisme, le pouvoir, la compétition, la volonté. Et puis, ses névroses, c'est l'impulsif, le bagarreur et le fanatique. Et puis, on va terminer avec le 9e. Le 9e, c'est comme tu veux. Donc, lui, il est aussi dans l'action. Il est associé au orange et sa fonction de l'être, c'est la joie de vivre, la santé, la chaleur, le concret, la nourriture. Et puis ces petites névroses, c'est l'hypocrisie, la dispersion et l'adultère. Voilà pour un petit mélange de l'anéagramme et de la colorimétrie. Du coup, pendant l'atelier, on va pouvoir commencer à mettre le doigt un petit peu sur quel est notre type énéagramme et en mélangeant, si j'ai bien compris, hein, la colorimétrie et l'énéagramme, on va savoir avec notre sous-teint, pardon, si on est plutôt sous-ton, voilà, sous-ton, pardon. Moi, c'est pas moi la spécialiste, j'avais mal, j'ai compris que c'est avec le teint quand même. Donc, on va trouver notre sous-ton. Donc, on va savoir si on est plutôt couleur chaude et couleur froide. Et après, on va savoir, par exemple, si on était neuf, là, c'était le orange. Si on va plutôt devoir porter du orange donc en chaud ou du orange en froid, ou si ce sera plutôt du bleu en chaud ou du bleu en froid. C'est tout ça que ça va nous amener, entre autres, hein, l'atelier. Voilà, exactement. Et puis vraiment découvrir quel est les comme je disais, notre mental, en fait, il nous joue des tours. Parce que, par exemple, pour quelqu'un qui aime le rouge, c'est peut-être parce que le rouge, il y a peut-être dans la mémoire, on a vu peut-être une belle robe rouge dans une vitrine. On se dit, waouh, moi, j'aimerais mettre cette belle robe rouge pour ressembler à quelqu'un d'autre. Mais en fait, le but de la colorimétrie et puis de l'anéagramme, c'est pas de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, c'est de vraiment mettre la couleur qui nous correspond. Et puis après, on va jouer justement avec le chaud et le froid à l'intérieur de la couleur. Et puis le fait de le savoir, ça va nous permettre de pas faire justement l'erreur de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre qui nous correspond pas du tout. Super. Et en plus, on verra aussi les types de morphologie et également voilà, les formes du coup de vêtements qui seront mieux pour nous. Pour nous. Exactement. Alors, il y a Valérie qui dit bonjour. Souvent, on met des couleurs par instinct. Alors voilà, alors ça aussi, ça dépend qu'est-ce qu'on a envie de l'instinct. Par exemple, si tout à coup vous allez à un repas de famille, vous allez peut-être pas mettre les mêmes couleurs que si vous allez voir votre banquier pour demander une hypothèque pour votre maison. Donc c'est aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire comprendre à la personne qui est en face de nous. Hein, par exemple, si on met du rouge, ça a été prouvé d'ailleurs que, par exemple, dans les équipes de foot, les maillots rouges, même dans la tête de l'arbitre, pour lui, celui qui a le maillot rouge, inconsciemment, il va être plus fort que celui qui a le maillot bleu, par exemple. Ils ont aussi mis, par exemple, ils ont fait des tests dans des écoles pour les enfants de 3-4 ans
où on les mettait dans des pièces blanches et en fait on leur demandait de faire des dessins et ensuite on a repeint les murs en rose ou en orange. Et là, la créativité de l'enfant, elle se développait simplement par rapport aux couleurs des murs qu'il y avait dans la salle de classe. Et puis, de nos jours, on est beaucoup dans des appartements très blancs, dans des bureaux très blancs ou noirs et tout. Et puis, on sait quand même que 20% de la population prend des antidépresseurs. Mais peut-être que si on mettait un petit peu de couleur dans nos vies, si on mettait un petit peu de couleur sur nos murs, eh ben les gens, ils auraient instinctivement, justement, leur créativité ou vraiment ce qu'ils ont envie de faire ressortir, leur joie de vivre, qui serait beaucoup plus présente que j'ai rien contre le noir ni le blanc, mais par contre, pour notre cerveau, pour nos émotions, pour tout ça, c'est quelque chose qui nous met à plat. Donc, mettez de la couleur dans vos vies. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Non, 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 non. Ça, c'est Peter Pan. Il nous l'avait dit depuis qu'on est tout petit quand même. Hein. Exactement, exactement. Et j'avais envie de dire, avant de poser une question que j'ai oublié de poser tout à l'heure, que vraiment tu reflétais tout à fait ce que tu dis, je trouve. Tu incarnes parfaitement tes conseils parce que je trouve que la tenue que tu as choisie là aujourd'hui, elle est absolument magnifique, elle te va très bien. Donc, vous vous rendez compte, on va pouvoir être toutes et tous aussi belles et beaux que Claudine. Ça, c'est quand même assez merci. fabuleux. J'aurais dû aller me changer entre deux et puis mettre une tenue qui me va pas du tout au teint pour que vous voyez la différence que ça peut faire. Mais bon, de toute façon, on sait très bien que ce qu'on dégage, pourquoi par exemple pour le deuil, on met du noir. Le noir, c'est quelque chose, c'est une couleur en fait qui plombe. Alors c'est élégant. Suivant comme c'est mis, il faut mettre des accessoires, hein, parce qu'on peut très bien accessoiriser nos tenues aussi pour les égayer. Mais par contre, par rapport à notre morale, si on est toujours habillé en noir, on va avoir tendance à baisser la tête et puis à être recroquevillé sur nous. Tandis que si on met des couleurs qui sont pétillantes, c'est inconscient, ça nous fait pétiller, ça nous fait les yeux, c'est tout notre teint devient plus beau. Et puis c'est vraiment important de connaître ces couleurs. Moi, je pense que c'est très très important. Super. Et donc, avant de poser la question que je vais oublier, je vais répondre à Kitty. Kitty qui nous dit « Bonsoir, je souhaiterais savoir sur quelle plateforme a lieu d'une part l'atelier, d'autre part le replay de l'atelier. » S'il vous plaît, merci d'avance pour votre réponse. Donc, Kitty, eh bien, l'atelier aura lieu pour le direct, donc, qui sera le mardi 12 juillet à 20h30. Ça aura lieu comme aujourd'hui. Là, on utilise donc Webinar Jam, effectivement. Le replay, ensuite, sera dans votre espace personnel, accessible directement sur notre plateforme de l'Académie de la Nouvelle Vie, donc dans votre espace personnel. Et encore une fois, si vous choisissez la version téléchargeable, vous pourrez en plus télécharger donc la vidéo sur un de vos appareils et donc la voir sans aucune connexion. Si vous avez un peu peur aussi pour le replay, vous n'avez pas forcément une très très bonne connexion, vous mettez sur la page, vous attendez que la vidéo elle charge un petit peu et après vous faites lecture et ça devrait bien fonctionner. On vous conseille également, que ce soit pour les directs des conférences ou des ateliers, ou même pour accéder à votre espace personnel, de vous connecter également par Google Chrome, puisqu'il est pas mal optimisé, Google Chrome, pour les technologies qu'on utilise. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Kitty. Pardon de ce petit intermède technique, mais c'est vrai que c'est important aussi. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi les envoyer par mail à support@academienouvellevie.com et nous ferons un plaisir de vous répondre, Kitty. Et donc, je redescends à la question d'Aline Louise qui nous dit
j'ai retenu lors d'une émission que pour avoir une tenue équilibrée, il faut associer 3 couleurs. Est-ce vrai? Alors, pas plus que 3 couleurs. Pas plus que 3 couleurs. Si je reprends mon cercle chromatique, ici, vous avez, alors, soit vous pouvez faire des camailleux, c'est-à-dire dans les couleurs qui sont dans la même famille. Après, vous pouvez prendre, je ne sais pas si vous le voyez, vous pouvez prendre la couleur complémentaire. Donc, par exemple, ben là, on est sur le orange. La couleur complémentaire, c'est le bleu-violet. Donc, ça, c'est 2 couleurs qui vont être parfaites ensemble. Et si vous voulez mettre 3 couleurs, vous voyez le triangle. Donc, vous avez le orange en haut. Et là, vous allez partir sur un violet et sur un bleu. Mais par contre, si vous partez, par exemple, un orange, un vert et puis un violet, vous allez ressembler à un perroquet. Donc, c'est important de retenir le petit triangle pour pouvoir accorder au mieux vos couleurs. Et puis, on dit plus que 3 couleurs, ça peut justement après faire un petit peu mal aux yeux. Donc, il y a toujours les couleurs de base que vous allez mettre, soit par exemple une blouse, un t-shirt ou une combinaison, une robe. Et après, vous allez pouvoir mettre les couleurs qui correspondent dans les accessoires. Mais il faut faire attention aussi à pas partir sur trop de couleurs différentes parce que, comme je dis, après, on sait plus où voir. Et les imprimés, c'est pareil. Vous avez des imprimés qui ont des petits imprimés ou des grands imprimés. Ça dépend aussi de la forme de votre visage et de votre morphologie. Donc ça, on le verra un peu plus en détail dans l'atelier. Ça va être fabuleux cet atelier encore. On va savoir et la forme de nos habits, ce qui va le mieux avec notre personnalité, notre teint. On va pouvoir avoir les couleurs, celles qui vont aller ensemble. Du coup, c'est plutôt dans les tons chauds, dans les tons froids. Vraiment, encore un atelier que j'ai hâte auquel j'ai hâte de participer. On a de la chance, on peut participer aux ateliers. Et j'espère que vous serez nombreux avec nous à nous rejoindre d'ailleurs dans cet atelier qui peut changer effectivement beaucoup de choses dans notre vie. Parce que si on adopte des tenues qui sont plus en adéquation avec nous, eh bien effectivement, ça va quand même changer l'image qu'on a de nous et l'image qu'on va donner aux autres. Et donc, les interactions qu'on va avoir, encore une fois, je trouve que ça va être fabuleux. Donc, je vous ai remis d'ailleurs le lien également dans le chat pour vous inscrire. Vous aurez toutes les précisions également concernant l'atelier. Il est donc mentionné également que vous aurez donc en cadeau, en bonus, tout un package avec les formes morphologiques et toutes les symboliques des couleurs. Et ça va être absolument génial. Donc, rejoignez-nous. Oui, c'est l'été, alors on est un petit peu plus... Et sinon, est-ce que tu as d'autres super techniques, super tips à nous dévoiler ce soir, Claudine, en attendant d'avoir plus de détails encore et plus de côté pratique dans l'atelier? Alors, là, j'ai dit déjà pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez des questions aussi par rapport à ce que je vous ai expliqué. Oui, que ce soit des questions par rapport à ce qui a été dit ou des questions par rapport également à l'atelier. Voilà, l'atelier aussi, voilà. Donc, après, par rapport à l'atelier, ben, moi, une fois qu'on aura découvert, par exemple, dans la morphologie, je vais vous donner des exemples, en fait, de tenues qui iront le mieux à votre morphologie. Je vais vous donner aussi les tenues qui vont le mieux par rapport à votre colorimétrie et puis par rapport à votre style de personnalité. Et une fois qu'on a ces 3 données, on va mettre ça ensemble et là, ça fera de vous
une personne au top pour sortir et puis pour se montrer aux autres, mais surtout par rapport à nous-mêmes, déjà notre regard par rapport au miroir. Et Isabelle nous demande, peut-on changer de sous-ton au cours de sa vie? Non, non, ça fait partie de notre hémoglobine, justement. C'est notre sang, et puis notre sang, il reste toute notre vie le même. Même si on part bronzé, ou bien que l'hiver, on est tout blanc, on reste avec le même sous-ton de peau. Voilà, d'où mon erreur d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai parlé de teint. Parce qu'effectivement, notre teint va peut-être s'éclaircir l'hiver et Voilà. donc être plus bronzé l'été. Mais par contre, c'est pas la même chose en fait que le sous-ton de peau. Voilà, exactement. Ouais, j'avais pas bien compris, maintenant j'ai bien compris. Voilà, et c'est là que l'analyse colorimétrie est importante. Et puis c'est là qu'il faut vraiment se regarder tel qu'on est. Donc ça se fait vraiment avec sans maquillage, la couleur du jour, et puis on met les tissus vers notre visage pour voir comment les couleurs, en fait, elles glissent sur notre teint. Ouais. Et donc après, on va pouvoir voir les tons, voilà, les tonalités voilà, justement qui vont nous aller le mieux et qui vont faire ressortir au mieux en fait toute la beauté naturelle qu'on a toutes et tous en nous. Exactement. Et donc voilà, on va pouvoir avoir tout ça en détail pendant l'atelier et après on va pouvoir également avoir les symbolismes des couleurs. Je sais que Claudine nous a préparé de magnifiques fiches qui résument tout. Et on va pouvoir savoir, suivant ce qu'on veut faire, est-ce qu'on va mettre plutôt du bleu, plutôt du rouge, plutôt du jaune. Et par rapport à notre sous-ton, si on va mettre plutôt du bleu froid ou du bleu chaud. Exactement. Voilà. Oh là là, ouais, on va être équipés pour tout le reste de notre vie après cet atelier. Voilà. Vraiment, Claudine, c'est super gentil. Et c'est quelque chose. Proposer ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait une fois qu'on a les informations. Voilà, c'est à nous de les mettre en pratique. Et puis ça nous facilite la vie, en fait. Parce que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que si on va voir une conseillère en images, peu importe quelle conseillère en images, pour avoir justement savoir quel est notre sous-ton, quel est tout ce qu'on vient de dire là, eh bien ça coûte 2 blindes, mes amis. Et oui, ou 2 bras. Voilà. Et là, pour 37 € pour la version en streaming, vous allez avoir tous ces conseils personnalisés et vous allez pouvoir en profiter pour toute votre vie et garder bien sous le coude, voire imprimer, même pour ceux qui le souhaitent, les fiches en PDF que va nous gentiment offrir Claudine en bonus. Alors vraiment, là, si vous êtes encore là et que vous n'avez pas encore cliqué pour vous inscrire à l'atelier, je ne comprends plus. Mais il vous reste quelques jours pour participer au direct. Et si vous nous regardez en replay et que la date est passée, inscrivez-vous tout de suite parce que là, ça va être encore mieux. Vous aurez directement accès au replay dans votre espace personnel de façon instantanée. Donc vraiment, il n'y a pas à hésiter. C'est encore merci à toi de nous proposer ça. C'est effectivement quelque chose qui change. Christine nous dit merci pour tous ces conseils. Et effectivement, et on va pouvoir vraiment les mettre en pratique pendant cet atelier pour chacun de nous. Et également, j'avais envie de dire que je remercie donc encore une fois Claudine, mais Claudine est aussi là parce que l'Académie de la Nouvelle Vie lui a beaucoup apporté et elle avait envie à son tour de pouvoir vous apporter beaucoup, vous apporter le meilleur d'elle-même et bien sûr, toujours avec les tarifs accessibles au plus grand nombre de l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, je te remercie en mon nom, au nom de toute l'Académie de la Nouvelle Vie et au nom de toutes les personnes qui sont avec nous ce soir en direct, qui nous regarderont en replay. Merci vraiment beaucoup pour toute cette valeur que tu nous as apportée, pour ce temps que tu nous as consacré et pour celui que tu consacreras aussi pour cet atelier qui s'annonce superbe. Voilà, c'était vraiment un honneur et puis ça m'a vraiment fait un grand plaisir et chaud au cœur de partager ça avec vous. Voilà, Isabelle nous dit également encore merci.
Et c'est vrai que de combiner comme ça ce côté couleur et ce côté énéagramme, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment vu. Et comme vous l'avez vu dans l'atelier, vous allez également pouvoir commencer à découvrir votre type énéagramme et donc pouvoir mettre en pratique les conseils que nous a donnés aujourd'hui Claudine sur les couleurs qui vont mieux à quel type d'énéagramme. Donc ça va être assez fort, c'est assez fou, c'est beaucoup de valeur et je t'en remercie énormément encore une fois Claudine, et Daniel est d'accord avec moi puisqu'elle dit également merci beaucoup. Tout le monde est en délire, tout le monde dit merci. Merci tout le monde, merci. J'ai vu qu'il y avait Denise qui était là aussi, puis plein de gens que je connais. Donc, merci d'avoir participé à cette conférence et j'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Oui. Kitty nous dit merci mesdames, bonne soirée à tous et toutes. Et bien Kitty, j'espère que tous les détails techniques vous auront conquises et que vous vous êtes inscrites pour l'atelier et qu'on vous retrouvera nombreux et nombreuses le 12 juillet. Et un merci également de Laurence pour toi Claudine et une douce nuit à tous de la part de Daniel. Et j'ai envie de dire aussi bonne journée si vous vous trouvez au Québec par exemple. Où que vous vous trouviez dans la francophonie mondiale, bonne soirée ou bonne journée, retrouvez-nous pour l'atelier et mettre donc en pratique tous ces conseils pour vraiment vous réconcilier encore plus fort avec votre image. Nous sommes tous beaux, nous sommes toutes belles et nous n'avons besoin parfois que de quelques petits déclics comme ça pour pouvoir le montrer à la face du monde et mieux vivre notre quotidien. Alors vraiment, merci à vous tous. Merci à toi, Claudine. Merci, Stéphanie. Merci à vous tous. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin ou si nous remercions encore. Ouais. Je vous fais à tous des bisous, bisous. Bisous tout le monde. Et j'ai hâte également de découvrir quelle tenue portera Claudine pendant l'atelier. Ah, surprise. Ah, surprise. Il y a du suspense. Pendant que Virginie nous dit merci Claudine, magnifique. Effectivement, merci Virginie. Merci, la conférence était magnifique. Laurence nous a dit tout à l'heure qu'elle avait le même collier que Claudine aussi. Donc, on est tous raccords. Merci à tous. On est connectés, oui. Merci à tous. Namasté à toi également, Kitty. Merci. Belle soirée, belle journée. Rendez-vous le 12 juillet.